Notre Dieu, notre Père, nous voulons te dire merci. Papa, tu es merveilleux. Je suis fier de toi. Parce que ta parole est esprit et vie. En elle, nous avons la vie. Nos âmes sont comblées. Et ta présence nous comble. Rassasie-nous. Éduque-nous. Papa, corrige-nous. Purifie-nous par ta parole. Et montre-nous s'il le faut. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, je voudrais continuer la deuxième partie de ce message avec vous en ce jour. Il s'agit de l'espérance qui purifie. Ce n'est pas une espérance qui nous laisse à la désinvolture. Non, mais c'est une espérance qui nous canalise et qui nous oriente. Cette espérance est une personne. C'est Jésus-Christ. Sa venue seconde. Que Dieu te bénisse. Nous lisons notre texte dans 1 Jean. Chapitre 3, verset 2 à 3. Là, il est écrit: Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Et ce que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Amen. Quelle est cette espérance? C'est son apparition. C'est l'apparition de Jésus-Christ. C'est d'être comme lui et le voir. C'est ça l'espérance. Et maintenant, quel est l'effet de cette espérance? La parole de Dieu déclare: quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Matthieu 5, verset 8. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Amen. Amen. Le premier effet de cette espérance, c'est la pureté personnelle. Il est dit: quiconque a cette espérance en lui se purifie. Ce n'est pas un autre qui viendra mener la vie de purification, de sainteté à ta place. Jamais. Personne d'autre ne viendra mener la vie chrétienne à ta place. La vie de ton père, la foi de ton père ne te sauvera pas. La foi de ton épouse ne te sauvera pas, toi qui es incrédule. La foi des parents ne sauvera pas les enfants. Cesse de dire: c'est mon oncle qui est tel pasteur, je connais tel pasteur qui est le président de telle église, c'est mon oncle qui est le diacre de cette église, je suis le neveu de tel. Ça ne te sauvera pas. Cette espérance certaine et bénie doit nous pousser à nous purifier à titre personnel. Cela doit être volontaire. Pourquoi vous adorez? Est-ce que vous le connaissez? Désirez de le connaître. Prenez du temps pour méditer la parole.
C'est dans sa parole qui se révèle. Ce n'est pas dans votre intellectualité. Non. Dès que vous venez à Christ, vous voulez corriger les pasteurs. Vous voulez instruire les pasteurs. Vous, diacres, asseyez-vous. C'est très important. Asseyez-vous. Qu'on vous enseigne. Qu'on vous éduque. Le premier responsable établi sur l'église, c'est le pasteur. Parce qu'il est écrit. Il a fait don à son église. Il a donné des hommes à son église. Tu comprends? C'est des hommes. Les uns sont pasteurs, prophètes, apôtres, évangélistes, enseignants. Vous comprenez? Il n'est pas dit qu'il a donné à son église des diacres. Non. Vous êtes des collaborateurs. Vous êtes des associés. Asseyez-vous pour être instruits. On vous éduque. On vous enseigne. Vous membres, asseyez-vous pour apprendre comment mener la vie de pureté. C'est extrêmement pratique. Mais quand vous désertez les études bibliques, vous sélectionnez les messages. Vous sélectionnez les orateurs, les prédicateurs. Là, vous n'êtes pas dans cette logique de l'espérance vivante de Christ. Votre purification doit émaner d'une foi authentique, basée sur la parole de Dieu. Ce n'est pas parce que vous avez acheté des tonnes de livres chrétiens que vous lisez, que vous pensez tout connaître plus que votre pasteur. Non. Vous n'êtes pas un don de l'église. Vous n'êtes pas un don de Dieu pour l'église. C'est votre pasteur qui est un don de Dieu pour son église. Vous pouvez vous documenter pour votre propre édification. Mais gardez-vous de prendre la place du premier responsable dans l'église. Celui qui peut vous instruire sur l'apparition, c'est-à-dire l'espérance vivante. Vous amenez à développer cette pureté personnelle dans votre vie. C'est votre responsable spirituel. Assistez-le. Priez avec lui. Soutenez-le. Même avec vos biens. C'est ce que dit la parole de Dieu. Même le peu que vous avez, disposez cela. Il va s'en servir pour encore vous nourrir dans la parole. Lorsque nous parlons de ceci, les gens mal intentionnés disent que nous sommes des mendiants. Et ceux même qui sont dans l'église qui ne connaissent rien, qui ne veulent pas cultiver la pureté spirituelle et personnelle avec le Seigneur, ils pensent que nous mendions. La pureté personnelle, ceci doit vous amener à vous séparer de toutes choses. Tout ce qui ne glorifie pas Dieu, tout ce que Dieu hait, tout ce que Christ n'approuve pas, pour aimer le Seigneur. L'espérance vivante. L'autre effet de cette espérance, c'est la pureté selon la vie de Jésus-Christ. La pureté selon la vie de Jésus-Christ. La Bible dit comme lui-même est pur. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Lui-même est pur. Donc vous devez calquer votre pureté sur celle de Christ.
Et non sur vos propres principes humains. Et non sur votre propre sagesse. Ni votre propre philosophie. Christ s'est volontairement consacré à Dieu. Ainsi, nous devons aussi nous consacrer à lui pour qu'il nous transforme à son image. Il dit vous serez saints car je suis saint. Paul pouvait jusqu'à aller dire si je vis ce n'est plus moi qui vis mais c'est Christ qui vit en moi. Ceux qui attendent le retour de Jésus-Christ désirent vivement vivre comme lui-même a vécu, afin de ne pas être confus lors de son avènement. Frère, vivez comme Christ a vécu. C'est très important. Je vous encourage. Je vous encourage. Je dis, je vous encourage. C'est très important. Vous devez chercher à vivre comme Christ a vécu. Selon son modèle de pureté. En cela, vous serez haïs de tous. Vous serez méprisés. Mais tenez ferme. Je dis tenez ferme. Dans votre service, si vous êtes ministre, vous êtes un directeur de société, vous êtes le comptable de la société, vous êtes le secrétaire, bien la secrétaire de direction, soyez purs. Soyez purs. Soyez purs. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Que Dieu te bénisse. Nous allons prier le Seigneur. Père, nous voulons te glorifier. Nous voulons t'exalter. Nous voulons t'élever. Parce que tu es digne. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimé, écoute. Je veux te dire quelque chose. Cette pureté, c'est une pureté qui doit prouver ta foi. La Bible dit quiconque a cette espérance en lui se purifie. Donc si tu ne te purifies pas, c'est trop clair. Quand tu n'as pas cette espérance en toi, tu n'attends pas Jésus. Donc dans l'église, c'est normal que tu vives de cette manière. Tu vis dans le péché. Et tu penses que le pasteur doit cautionner ton péché. Abomination. Répands-toi. Donne ta vie à lui. Si tu te purifies en Christ, ça prouve que tu as la foi à son avènement. Purifions-nous comme lui-même il est pur. Parce qu'il revient bientôt. Maranatha. Que Dieu vous bénisse. Shalom.